Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène qui nous concerne tous, la douleur. On va suivre un signal douloureux, pas à pas, dans son voyage incroyable, depuis une simple blessure jusqu'au plus profond de notre cerveau. Alors pour bien commencer, regardons la définition officielle. Et là, il y a un point qui est absolument crucial. La douleur est décrite comme une expérience sensorielle et émotionnelle. C'est la clé. Ça nous dit d'emblée que la douleur, ce n'est pas juste une sensation physique, c'est bien plus complexe que ça. En fait, la douleur a deux visages. D'un côté, c'est une alarme super utile, un système de protection vitale. Mais de l'autre côté, quand ce système se dérègle, cette alarme peut se transformer en une maladie chronique vraiment handicapante. Bon, notre voyage commence ici, au moment précis de la blessure. C'est là que tout s'enclenche. C'est la toute première étape qui va mener à la sensation de douleur. Ce parcours, on peut le découper en 4 grandes étapes physiologiques. On va les suivre dans l'ordre, la transduction, puis la transmission, la modulation et enfin la perception. Alors, première étape, la transduction. Tout commence avec des capteurs spécialisés qu'on a partout dans le corps, les nocicepteurs. Pensez à eux comme des détecteurs de fumée. Dès qu'il y a une menace, une coupure, une brûlure, ce sont eux qui sonnent l'alarme. Et c'est exactement ça, la transduction. C'est ce moment précis où l'événement physique, le stimulus, est traduit, converti en un signal électrique. C'est le début du message nerveux. Ok, l'alarme est déclenchée, le message électrique est créé, maintenant il faut l'acheminer. C'est le début d'une course depuis le lieu de la blessure jusqu'au système nerveux central. Et ce qui est fascinant, c'est que ce message emprunte 2 voies différentes, à 2 vitesses. Il y a les fibres A delta, des autoroutes super rapides pour la douleur aiguë, immédiate. Et puis il y a les fibres C, des routes de campagne beaucoup plus lentes qui transportent cette douleur plus sourde, qui s'installe. Et ce graphique, c'est la preuve en images. Ça correspond exactement à ce qu'on ressent. D'abord ce pic très vif, la première douleur. Et ensuite cette vague plus longue, plus diffuse, la seconde douleur. C'est la signature de ce système à 2 vitesses. Le signal a bien voyagé, mais attention, il n'a pas un accès direct au cerveau. Non. Avant ça, il doit passer par un centre de tri ultra sophistiqué, la moelle épinière. Et c'est là qu'intervient l'étape cruciale de la modulation. La moelle épinière agit comme une sorte d'ingénieur du son. Elle peut augmenter ou baisser le volume du signal de la douleur avant de l'envoyer au cerveau. C'est une sorte de contrôle du volume intégré. On le voit bien ici sur le schéma. C'est un véritable point de contrôle. La moelle épinière n'est pas juste un câble. C'est elle qui décide de l'intensité du message qui va finalement monter jusqu'au cerveau. On arrive à la destination finale. Le signal a passé la douane de la moelle épinière et il atteint le cerveau. C'est là que la magie, si l'on peut dire, opère. Une simple impulsion électrique va se transformer en une véritable expérience. Et voilà le point le plus important, la perception. La douleur n'est pas le signal lui-même, c'est l'interprétation que notre cerveau en fait. C'est une construction, influencée par nos souvenirs, nos émotions, notre état d'esprit. C'est cette dernière étape du voyage. Le signal électrique arrive au cortex cérébral et là il est décodé, interprété et devient cette expérience complexe, personnelle et émotionnelle qu'on appelle la douleur. Bon, on a vu un système d'alarme plutôt bien conçu et essentiel à notre survie. Mais que se passe-t-il quand cette belle mécanique se dérègle? C'est là qu'on entre dans le territoire de la douleur chronique. D'abord, il y a la douleur dite nociceptive. C'est la douleur normale, la réponse logique à une blessure. L'alarme fonctionne comme elle le devrait, elle signale un danger réel. Ensuite, ça se complique avec la douleur neuropathique. Là, le problème, ce n'est plus la blessure, c'est le système de transmission lui-même. Le câblage est endommagé et les nerfs envoient des faux signaux de douleur ou des signaux complètement disproportionnés. Et enfin, il y a la douleur nociplastique. C'est peut-être la plus étrange. Il n'y a ni blessure, ni nerf endommagé, mais la douleur est bien là. C'est comme si le contrôle du volume de la moelle épinière était déréglé, bloqué sur un niveau très élevé, en permanence. Et ce qui rend la douleur chronique si complexe, c'est que, comme on le voit ici, ces 3 types de douleurs ne sont pas exclusifs. Ils peuvent se chevaucher, s'entremêler chez une même personne, ce qui rend le diagnostic et le traitement très difficiles. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur est bien plus qu'une simple information. C'est un processus actif, créé et modulé par notre système nerveux. Et quand ce système de modulation se dérègle, on bascule vers la douleur chronique. Le fait de savoir que notre corps possède son propre contrôle du volume pour la douleur, ça change tout. Ça ouvre des perspectives fascinantes sur de nouvelles façons de la traiter. Et si, à l'avenir, la solution était moins de bloquer le signal que d'apprendre à mieux régler ce volume?